Que s'est-il passé sur le marché du NFT la semaine du 11 au 17 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Petite semaine cette semaine. On a 4 projets. 4 projets. On est parti. On est parti. 1er projet, Tools of Rock. Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement et pour ceux qui sont là, de manière assidue, ça doit vous parler. C'est, la suite de, je crois que c'était Gods of Rock, ça s'appelait. C'était en fait un projet où vous pouviez avoir vous mintiez des disques d'or. Et avec ça, vous aviez accès à des concerts un peu partout dans le monde et à des concerts dans le Metaverse. Hem, ouais, voilà, c'était ça. En fait, le premier c'était Tools of Rock et le suivant, c'est Gods of Rock. Et donc ça, c'était la partie disque d'or. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le marché, même s'il en est a priori saturé, adore toujours autant ce qu'on appelle les avatar projects ou les profile picture projects. Donc des projets où vous avez, des photos de profil, avec plein de petites catégories, plein de petits traits et ça marche bien. Ça marche toujours et c'est toujours efficace. Donc au final, tous les projets qui sont partis sur des directions différentes se retrouvent tous à faire des avatars. C'est pas un cas isolé, donc on a ce cas-là. On va en parler après, le cas de Dreamers. On a le cas des pilules, BioPills, qui va faire un avatar project. On a même, Artefact qui à la base faisait des chaussures et qui pareil vont faire des avatars. C'est vraiment, je crois que c'est inévitable en fait, on est obligé de chaque grosse équipe est obligée un jour ou l'autre d'avoir son avatar project. Même FuckRender qui est censé faire juste des arts de l'art standard, a fait un avatar project. Bon, c'est des cristaux, mais ça reste le même concept. Donc voilà, donc l'idée à la base, première partie Tools of Rock et cette fois-ci Gods of Rock, l'avatar project de Tools of Rock, qui évidemment est je vais faire du rock quoi, rocker, rockstar. Rockstar, Rockstar. Pas vraiment rockstar, le mec qui va participer au concert. Pas celui qui fait le concert, mais c'est celui qui assiste. J'en sais rien en fait. La hippie, le groupe, la groupie. Un groupie, ouais, ce genre de choses. Voilà, donc après même concept, des images, des machins, et j'imagine qu'il y a des petits, voilà, VIP pass, pour avoir des backstage et ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a des petites DAO. Non, je crois pas qu'il y ait des DAO, donc 0069 le ticket. On a beaucoup de texte, hein. Voilà, ça monte les shows, tout ça, bon. L'idée est toujours pareille, je pense que l'équipe va pas changer. Non, l'équipe va pas changer parce qu'il est plutôt cohérent. Voilà, pour le coup, en termes de pur flip, c'était pas rentable. Il faut savoir que cette semaine, particulièrement cette semaine, on est vraiment dans une semaine, très, très, très bearish. Le marché, il chute, pas mal. Sur tous les projets, hein, vraiment tous les projets, même les gros projets, ça chute beaucoup. Donc, on va voir. Après, pour certains, je trouve que c'est un bon point d'entrée, mais ça reste toujours plus délicat. La grande différence entre les NFT et la crypto en général, c'est que quand le marché chute, il peut chuter beaucoup plus vite parce que c'est pas vraiment un les NFT, c'est pas tant un marché, c'est plus une somme d'individus et s'il y a une personne qui veut vraiment vendre, eh ben, elle va faire ce qu'on appelle un undercut, donc elle va se mettre moins cher que l'autre et il peut y avoir des compétitions à celui qui va absolument vendre, donc ça arrête pas de se descendre le prix entre eux et donc on peut avoir des tarifs qui sont vraiment bien, bien, bien plus faibles que la normale, ce qui est intéressant. Voilà, donc bon, toujours pareil, la même chose, pour le coup, pas spécialement intéressant, mais je trouve ça marrant de voir qu'un projet qui est censé être complètement différent et original se retrouve à faire des choses qui sont pareilles que tout le monde parce qu'il a pas le choix, en fait. Ensuite, on a, Bungie Project. Alors je l'ai mis, c'est pas sorti au final, mais je dis: «Bon, moi, ça fera plaisir à ceux qui nous demandent, des projets à venir». Ça a été repoussé, en fait. Quand j'ai fait les recherches, je me suis rendu compte que ça a été repoussé. C'était censé sortir le 13 octobre et ça sort a priori demain. Donc 21 octobre. Donc si vous regardez la vidéo aujourd'hui, vous pouvez possiblement y participer. C'est un peu la suite, encore une fois, ça permet de voir un peu l'évolution du NFT. On a connu
l'époque où on pouvait acheter normalement, sans qu'il se passe rien. On a connu l'époque des gasoirs. On a connu l'époque des préventes. Aujourd'hui, on a pas mal de projets qui tentent une nouvelle version qui est la version Dutch Auction, ce que fait Artblocks déjà, ce qui est absolument pas du tout apprécié, côté acheteur, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on commence ultra cher et les prix descendent jusqu'à ce qu'on trouve des acheteurs. J'en ai parlé déjà hier avec, Party Degenerates. En général, du coup, ça se vend beaucoup plus cher. Donc là, c'est ultra cher. Ça commence à 3,3 Ether, heu, 7444, ouais, voilà, 3,3 Ether. Ça descend de 0,1 par 5 minutes et ça finit au plus bas à 0,3 Ether. Même 0,3 Ether, c'est super cher. Voilà. Bon alors après, il y a des trucs originaux, hein. Pour le coup, les 200 premiers auront la sculpture physique. On s'éloigne un peu, je sais pas si c'est vraiment le projet, mais hem, alors c'est censé être une œuvre d'art, c'est censé être très joli, c'est censé être incroyable, ce genre de choses. Mmh, le l'équipe derrière est assez solide. C'est une équipe sérieuse avec, beaucoup d'amis sérieux. Voilà, l'équipe elle est grande. C'est une grosse équipe, elle est pas anonyme, donc c'est un très bon point et ils sont quand même, 7, 7, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, donc c'est quand même une bonne chose. Après, ils sont 7, ils ont l'air solides, mais ils ont retardé d'une semaine, donc bon. Retarder d'une semaine, ça reste quand même une bonne chose, si c'est pas prêt, c'est quand même mieux de faire ça plutôt que d'avoir un lancement chaotique. Mais, mais on peut pas se permettre de retarder d'une semaine quand on est censé être un projet aussi sérieux et en vendant aussi cher. Enfin, je trouve que pour le coup, ça, c'est un red flag. Voilà. Censé être de l'art avec un peu des œuvres digitales, bon personnellement, j'y crois pas trop, mais, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais bon, certains peuvent kiffer. Voilà, un site où on peut scroller sur le côté en plus, c'est très bizarre. On sait même pas où est-ce que ça va. Je sais même pas s'il y a une roadmap particulière. Je crois pas qu'il y ait de roadmap. Journey. Ouais, la roadmap, c'est censé être ça, on n'y comprend rien. Franchement, pas ouf. Bon, voilà. Bon, vous avez vu qu'en tout cas, je suis pas advisor pour le projet puisque clairement, je suis pas un grand fan. Mais bon, si ça vous intéresse, en tout cas, c'est disponible demain, 21 octobre. Ensuite, on a Metazor. Alors Metazor, c'est intéressant, c'est peut-être un des plus intéressants de la semaine. C'est un projet, profile picture, classique. Et on voit un ape sur l'image. C'est un mec qui a été plutôt bon, enfin plutôt bon, ou on est entre l'arnaque et un mec qui est plutôt bon, on sait pas trop, on est entre les 2. C'est un mec qui a joué sur le fait que, c'était un projet on avait l'impression que c'était un projet fait par les Bored Ape Yacht Club, alors que pas du tout, c'est simplement un mec qui possède ce singe-là, donc lui, c'est pour ça qu'il a le droit de le mettre en fait, puisqu'il le possède et qui a fait croire, de manière plus ou moins ambiguë qu'il faisait partie du projet, que ça faisait partie du projet et que du coup, c'était un projet qui était associé au singe, alors que pas du tout. Donc bon, c'était, en termes de marketing, ça a joué sur la confusion, c'est un peu sale, mais ça marche. Il y a eu un engouement monstrueux sur le Discord, il y a eu mais des dizaines de milliers de personnes qui sont rentrées d'un coup. Il fait partie de cette première vague qui a qui commence déjà à être sur la fin, mais il fait partie de cette première vague de Discord où pour être dans les préventes, il fallait 10 invitations, ce qui est beaucoup 10. À l'époque, 10 c'était pas le cas. À l'époque, on était à 2, 3, 5 et eux, il fallait 10, ce qui à l'époque était énorme. Aujourd'hui, on est même autour des 20-25, mais à l'époque 10 c'était, enfin à l'époque, il y a une semaine, hein. Tu, tu parles comme un vieux de 80 balais qui se rappelait ses années de jeunesse, quoi. À l'époque, dans le NFT, c'est une semaine en arrière, quoi. C'est pas 50 ans plus tôt, Ah bah, ça a changé beaucoup entre-temps. dans le temps, comme on dit. Voilà, ça a fait un carton, ça a très bien marché. Le floor est à 0,31. Si vous étiez en prévente, c'était beaucoup plus intéressant encore. Le floor était à 0,5 ou 0,6. Toujours pareil, hein, dès qu'il y a, après la prévente, c'est le top. Enfin, en général, hein, dans la plupart des cas, c'est ça. Après, en pré-reveal, c'est pas mal et en post-reveal, bah, c'est pas ouf. En vrai, je comprends que le post-reveal soit pas ouf, putain, c'est pas joli, hein.
Ah, mais c'est horrible. Oh là là, merde, comment on peut faire ça? Oh là là, oh là là, c'est vraiment pas beau. On dirait les T-Rex à la fin dans Jurassic Park, tu sais, quand ils sont dans la cuisine et où le champ il tremble. Je sais pas ceux qui ont vu Jurassic Park, dites-nous dans les commentaires si ça vous fait penser à ça. Putain, mais comment on peut faire un truc pareil? C'est horrible. Ah ouais, je comprends que le post-release n'a pas marché, hein. Voilà, donc là, on voit que si on fait beaucoup de marketing, il y a rien ailleurs, bah, c'est bien, ça marche. C'est une bonne chose. C'est ce genre de projet pump and dump en fait, hein, c'est des projets, quick flip comme on dit dans le milieu. Vous faites de l'argent rapidement et vous sortez vite parce que clairement, je vois pas comment ça peut tenir sur la durée ça. Mais bon, ça fait de l'argent, c'est intéressant. C'est c'est la raison principale pour laquelle on fait la chaîne, hein. C'est le projet de cette chaîne, faire de la thune avec les NFT, hein. C'est clairement pour ça qu'on est là. C'est pas pour l'art, c'est pas pour la passion, c'est uniquement pour notre amour du profit. Voilà, donc là clairement en pré-vente, il y a les moyens de faire beaucoup de fric. On va sortir une vidéo sur les préventes et dans tous les cas, inscrivez-vous au Discord, à l'accès au Discord. On n'a pas encore ouvert l'accès, on attend de voir avec un peu de monde et voir comment organiser ça. Mais inscrivez-vous déjà pour qu'on puisse voir comment ça se passe et tout ça. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un petit mail. Vous avez notre adresse dans les commentaires. Ensuite, on va parler de Dreamers. Dreamers, c'est pareil, c'est encore une fois un projet qui n'a pas démarré en Avatar Project. C'est un projet qui a démarré avec des images, alors même pas avec des images, avec des sons et des musiques. Ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché, pourtant l'idée était pas mal. Et c'est pour ça que derrière, il a voulu sortir un Avatar Project. Et donc du coup, sur l'Avatar Project, il y a également de la musique. Donc c'est un mélange entre musique et image, ce qui commence à être un peu original. Ouais, donc c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt sympa. Clairement intéressant. Ah, par contre, c'était à 0,08 à l'achat. Même pour la prévente, c'était pas intéressant parce que ça s'est pas revendu bien. Et là, on a un fleur qui est à 0,04, donc qui est pas vraiment intéressant. Il faut quand même prendre en compte le fait que le marché soit vraiment, vraiment biriche en ce moment. Mais c'est pas impossible que ça reparte. Clairement, c'est pas impossible. Il y a une touche graphique, c'est intéressant. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. Il y a un peu de monde. Ce que je veux faire. Donc plutôt intéressant quand même. À voir ce que ça peut donner sur la suite, mais la personne derrière, je crois que la personne derrière est plus ou moins connue. C'est quand même assez original. En fait, ce projet-là, ouais, ça va être d'un CryptoVoxel, d'un Sandbox. Ce projet-là, c'est un peu le contraire de celui d'avant. Celui d'avant, c'était tout dans le marketing et rien dans le projet. Celui-là, c'est un peu le contraire. Il n'y a pas grand-chose dans le marketing. Par contre, le projet est plutôt sérieux. Mais voilà, enfin, un projet sérieux avec un marketing qui ne marche pas, ça fait pas un truc qui est intéressant. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup Fabien, c'était une vidéo avec quand même projets assez intéressants cette semaine. N'hésitez pas à vous inscrire dans le Discord, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez qu'on traite. Mettez-nous le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, à la prochaine, ciao ciao.